Et bonjour les créatifs, comment allez-vous? Bienvenue sur ce nouveau tutoriel dédié à une de mes passions. Je suis une grande passionnée des dinosaures. Donc sans plus attendre, on va commencer par créer notre document. Nouveau fichier. S'il veut bien, il est un peu fatigué. 1500, voilà, 1200 en 72 dpi, RVB 8 bits. N'oubliez pas que chaque source que j'utilise, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Donc vous pouvez dès maintenant importer le fond de forêt avec la route. Il charge un petit peu. Il est peut-être un peu fatigué. Maj Alt et on augmente la taille. Voilà. On va se retirer sur cette image le ciel. Donc pour cela, on va faire sélection et plage de couleurs. Où est-ce qu'il me met ma fenêtre? Ah oui, il me met ma fenêtre sur un autre écran, c'est très pratique. Alors, voilà, on va augmenter. On va bien sélectionner notre image, voilà, à 100, comme ceci. La tolérance, voilà, on va inverser ici pour que vous vous souvenez, pour les masques de fusion, le noir est effacé et le blanc reste. Voilà, niveau de gris comme ça, on voit bien. Ok, vous voyez que tout le tour là est sélectionné et on va cliquer ici sur masque de fusion. On va du coup importer le calque de notre lune. Donc bien évidemment on va la mettre dessous. Voilà. On aurait même pu modifier un petit peu plus là, laisser un peu plus transparaître notre calque. Donc, ce qu'on peut faire, sélection plage de couleurs. C'est ça hein, qu'on ne veut plus. Si je fais OK, voilà, on voit un peu mieux apparaître notre lune. C'est un petit peu aussi l'intérêt. Donc on voit qu'on a ici un peu effacé la route, donc c'est pas grave, ça on peut le modifier. Le blanc, on va voilà, faire réapparaître.
notre route, notre bord de route. Voilà, comme ceci. On va sur notre calque lune. On va appliquer un masque de fusion. On va enlever un petit peu. Hop, ici. Et appliquer un calque de réglage courbe. Et donc on va monter un petit peu ici notre RGB général. On va sur le rouge le baisser un petit peu. Le vert également un tout petit peu, baisser ça, voilà. Et on va monter nos bleus. Voilà, pour que ce soit bien le bleu nuit qui ressorte. On va créer par-dessus ça, donc là on va bien écrêter sur notre calque lumière, de lune, pardon. On va créer un nouveau calque et on va faire une petite ambiance de brume. Donc avec un pinceau, on va prendre en noir, on va baisser l'opacité, voilà à peu près, hein. Et on va assombrir un peu l'image. Voilà, regardez tout petit, hein. On va baisser un peu plus. Un peu autour, pas trop sur la lune puisque c'est un peu un élément, on va dire, principal. On va reprendre ça, plus simple. Voilà. Un peu au-dessus, hein, ça par contre c'est pas gênant. On va recréer un autre calque. Là on va mettre brume pour celui-ci. Et le dernier qu'on a créé, on va mettre ombre. Puisque vous voyez, nous avons nos arbres. Voilà, donc la lune étant ici, on va faire une petite ombre. Voilà. On a ici aussi, marquer un petit peu les ombres. Il y en a un tout fin. On va peut-être faire une petite courbe. Hop, on va continuer là. Voilà. Très léger, hein, mais juste petit relief. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler nuage. Veillez à bien ici avoir en avant, en arrière-plan, le blanc et noir. Si c'est pas le cas, vous pouvez cliquer là et vous aurez, ça vous remettra directement les bonnes couleurs. Ensuite, allez dans filtre, rendu, nuage. Voilà, donc ça vous met, vous fait plein de petits nuages gris. On va mettre en mode superposition. Voici.
avec un masque de fusion, on va laisser apparaître juste le fond. Donc pour ça, on va prendre l'outil dégradé, par défaut, hein, noir et blanc. Et on va veiller à être en mode radial. Ici, opacité à 100. Et on va... C'est pas dans ce sens-là. C'est... Voilà, dans ce sens-là. Quoique non, dans l'autre sens c'est très bien. On va baisser un peu l'opacité. Baisser encore un petit peu, voilà. Hop, pas trop, qu'on puisse avoir... Je suis vraiment pas fan de ce mode de cette nouveauté dégradée. Enfin bref. Ensuite on va, donc là on a planté notre décor, hein. On peut d'ailleurs tout grouper, appeler le groupe décor. On va ajouter notre sujet, donc comme moi je vous l'ai dit, hein, je veux hop un petit dinosaure, petit bien sûr, hein, façon de parler, voilà. Grand. Il traverse, on va dire, de part en part. Hein. Et on va lui mettre une ombre interne. Donc, interne, j'ai dit ombre interne. Voici. En blanc, en mode éclaircir. Hop, je voulais voir un peu ce que ça fait pour avoir en fait ici le liseré. Si vous voulez hop, voir un peu un aperçu, voilà, comme ceci, on va baisser l'opacité. Baisser. On va augmenter un petit peu, voilà, la taille. Voilà, comme ça on voit que la lumière est principalement de derrière. Voici. On va dupliquer ce calque-là. L'idée, ça va être en fait de lui créer une ombre. Donc au lieu d'ombre interne, on va mettre une incrustation de couleur qui va être en noir. Voici, édition, transformation, symétrie, axe vertical. Voilà. On va positionner hop, notre ombre. Qui va être dessous. Et on va lui appliquer un filtre flou gaussien. On va augmenter un petit peu.
et on va un peu baisser l'opacité. Voilà. Quoique. On va le laisser comme ceci, puisqu'on va marquer un petit peu plus l'ombre à ce niveau-là. On va noter l'ombre, donc avec le pinceau, on peut laisser l'opacité comme ceci, et on va par-dessus, histoire de bien intégrer. Voilà. Comme ceci, on voit que l'arbre ici devrait passer un petit peu là quand même. Là, on a cet ombre là. Voilà. On va encore une fois dupliquer notre sujet. Et avec du coup l'incrustation de couleurs en noir, par contre en lumière crue. On va le laisser en normal ici. Par contre, c'est ici où on va le modifier. Voilà. Non, je crois qu'il n'y a pas besoin de baisser plus. Comme ça suffit. On va, comme ça nous permet d'avoir l'ombre totale. Alors, on va peut-être lui laisser le liseré par contre. On va peut-être lui laisser le liseré, mais qu'on va voilà, baisser un peu. On va être un petit peu dégoûtant. On va commencer à lui mettre des petites taches de sang. Bon, là, c'est des petites éclaboussures, hein, rien de bien effrayant que l'on va mettre en incrustation. On va mettre un masque de fusion et on va enlever tout ce qui est recompulsion. On va écrêter. Non. L'écrêtage comme ça là, ça ne va pas marcher. Donc on va cliquer, CTRL-clic sur le calque du dinosaure. Donc, vous voyez, ça sélectionne juste le dinosaure. Je reviens sur mes éclaboussures, masque de fusion. Comme ça reste vraiment dessus, sur le dinosaure. Voici. Donc, on va faire pareil par terre avec celui-ci. On va mettre en mode produit pour pouvoir enlever le blanc. Voilà, on va le placer dessous et là avec on va le modifier comme s'il avait marché sur quelque chose. Voilà. On va faire un nouveau calque pour les yeux. On va essayer donc là ici de faire ressortir les yeux. Par
contre, je pense qu'ici, on va enlever un peu. Ici, autour, on va laisser vraiment juste sur la bouche. Voilà, dessous, pas besoin d'être aussi non plus. Voilà. Voilà. Je pense que ce tutoriel-là, je vais pas le mettre, je vais l'interdire aux enfants, je pense quand même si c'est pas trop, pas grand-chose. On a quand même des petites gouttelettes de sang, ça peut heurter la sensibilité des jeunes. Et donc avec le plan ici, on va je vais y arriver, faire des yeux un peu plus. Quoique je vais peut-être garder la couleur rouge, on va bien voir. C'est pas ça qui va les faire ressortir. Je pense que du jaune. Du jaune, ça va bien faire ressortir les yeux. Avec une incrustation, on va refaire un peu autour. Voilà. Donc là, on va tout grouper. CTRL G pour les yeux. Nous allons sur toute notre image, hein, sur l'image globale, on va appliquer un calque courbe. On va augmenter un petit peu nos couleurs et appliquer par-dessus une teinte et saturation. On va baisser la saturation, la teinte ici pour récupérer une couleur globale et baisser la saturation pour vraiment garder juste ici les quelques couleurs qui flashent, mais sans tout garder non plus. Voilà. On va mettre une ambiance générale avec un quelques réglages dégradés. Donc toujours par-dessus le tout. Ici, dégradé. Donc on se rassure, on ne va pas garder le jaune, mais voilà, celui qui est un des bleus par défaut, on va dire, dans les paramètres. Voilà. Oui, en linéaire, 90, il n'y a pas besoin de modifier grand chose, à part que on va mettre le calque en lumière tamisée. Voilà, ça fonce assez bien en gardant un teint bleu. On va ajouter aussi par-dessus une correspondance de couleurs. Donc un de mes favoris, je vous avoue, qui est le Aurore Blue. Voilà.
donc je vais juste baisser. L'opacité. Voilà, donc on est toujours dans le ton bleu, sauf qu'on est sur un ton bleu du coup un peu plus généralisé. On va refaire une balance des couleurs. Enfin refaire, c'est la première au final qu'on fait. C'est un nouveau calque réglage et on va dans les tons moyens augmenter. Faire le cyan. Pas trop non plus, moi aussi. Ah, il y a juste une petite chose qui me gêne, c'est que je trouve le Rex un petit peu trop marqué. Il faut vraiment mettre l'ombre ici et les yeux, vraiment les faire ressortir. Voilà, l'incrustation, ça n'est pas trop remarqué, voilà. Comme ceci. On va ensuite faire une fusion de tout cela. Donc Maj CTRL ALT E, Fusion 1. Je pense pas qu'il y en ait d'autres, mais passe haut. Je vais donc le convertir en objet dynamique, comme ça s'il y a besoin d'enlever le filtre ou de revenir dessus, c'est tout à fait possible. Donc dans filtre divers, passe haut. On va baisser le rayon, voilà, comme ceci. Et passer ce calque en mode incrustation. Voilà, si vous voulez voir, ça marque un petit peu plus nos reliefs. Et voilà, pour notre petit dinosaure. Donc c'est encore là un tutoriel pas très long, hein. Je crois qu'en moyenne je suis à une demi-heure par tutoriel. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air, tout ce que vous voulez à la suite de la vidéo. N'oubliez pas que ces tutoriels sont aussi disponibles sur le Design Yourself, donc pareil, le lien en description. Si je sais que moi je suis plus facilement lorsque j'ai les textes écrits, mais je sais aussi que certaines personnes suivent plus facilement une vidéo, quitte à mettre sur pause. Et donc voilà, je vous donne avec cette version là les deux choix possibles pour suivre mes tutoriels. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo et je vous dis ciao ciao.